Matthieu chapitre 15. Alors les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus, disant : Pourquoi vos disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils mangent. Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par vos traditions ? Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère. Et quiconque maudira son père ou sa mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites : Quiconque dit à son père ou à sa mère : Ce dont j'aurais pu vous assister est offrande, n'a pas à honorer autrement son père ou sa mère. Et vous avez mis à néant la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent, donnant des enseignements qui sont des préceptes d'hommes. Je reviens sur la tradition, car il faut y faire très attention, surtout pour nous chrétiens. Après 2000 ans d'histoire, où certaines coutumes ou courants de pensée ont pu se substituer à l'enseignement de Jésus, comme avec le peuple juif. Et je poursuis la lecture, verset 10. Et, ayant appelé la foule, il leur dit : Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui souille l'homme. Alors ses disciples vinrent à lui et lui dirent : Savez-vous que les pharisiens, en entendant cette parole, se sont scandalisés ? Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Or, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Les chefs ou les enseignants religieux juifs pratiquaient la loi de Moïse uniquement, littéralement, sans l'esprit de la loi. C'est-à-dire, pourquoi, pour quelle raison Dieu a donné cette loi. C'est cela que Jésus est venu expliquer. C'est l'esprit de la loi. Il est venu, comme on l'avait déjà vu, il est venu parfaire la loi et non l'abolir, car la loi est bonne. On peut prendre un exemple, celui qui est cité plus haut, qui est une loi de Dieu dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Pourquoi ? Dans le cadre que l'on a lu ici, il est question de biens matériels, nourriture, argent peut-être, ou autre. Dieu est un Dieu d'amour, et c'est faire preuve d'amour que de s'occuper de ses parents. Ce don d'amour que l'on fera en honorant nos parents sera plus apprécié par Dieu que de lui faire une offrande dont il n'a pas besoin en réalité. Et toutes les lois que Dieu a données à Israël sont régies par cet amour. Et là, Jésus souligne un gros problème. Ces enseignants juifs apprennent au peuple uniquement le côté légaliste de la loi, car leur dureté de cœur les empêche de voir, et ils ne veulent pas voir l'esprit de la loi. C'est une volonté.
On a eu l'occasion de le voir au chapitre précédent, quand Jésus dit le cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont durs d'oreille, ils ferment leurs yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne. C'est le chapitre 13 et verset 15. Comme ils ne voient pas l'esprit de la loi, ils sont comme des aveugles, guidant des aveugles. C'est pourquoi Jésus dit qu'il eut pitié du peuple, car ils étaient comme des brebis sans berger. Je poursuis la lecture, verset 15. Pierre, prenant la parole, lui dit : « Explique-nous cette parabole. » Il dit : « Êtes-vous encore vous aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche passe au ventre et est rejeté au lieu secret ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est là ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent des pensées mauvaises, meurtre, adultère, fornication, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger avec des mains non lavées, cela ne souille point l'homme. On a déjà vu qu'il existait les fruits de l'esprit de Dieu, tout ce qui découle de l'amour. On a vu qu'il existe aussi des fruits de l'esprit, mais de Satan cette fois. L'opposé de Dieu. Donc l'opposé est le contraire de l'amour. Alors on avait déjà vu la jalousie, on avait déjà vu la convoitise. Là, Jésus nous en donne d'autres. Il nous donne le meurtre, l'adultère, la fornication, le vol, faux témoignage, le blasphème, etc. Je poursuis la lecture, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne sortit de ce pays-là, se mit à crier : « Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Alors les disciples, s'étant approchés, le priaient en disant : « Renvoyez-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secourez-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Ô femme, votre foi est grande, qu'il vous soit fait comme vous voulez. » Et sa fille fut guérie à l'heure même. Alors il y a beaucoup à dire sur ces versets, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Je vais simplement dire, comme Jésus l'a dit à cette femme, Dieu le Père l'a envoyé uniquement au peuple d'Israël. Les enfants sont les Hébreux ou les Juifs. Les petits chiens sont les païens. Et le pain, c'est Jésus. Alors c'est imagé, mais il ne faut pas prendre mal cette image. Je poursuis la lecture, verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint au bord de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et beaucoup d'autres. On les mit à ses pieds, et il les guérit.
de sorte que les foules étaient dans l'admiration, voyant les muets parler, les estropiés guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : J'ai compassion de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent : Où nous procurer dans un désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? Jésus leur dit : Combien de pains avez-vous ? 7, lui dirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il commanda à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux qui restaient, on emporta 7 corbeilles pleines. Or, ceux qui mangèrent étaient environ 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la barque et vint au territoire de Magadan. Fin du chapitre 15.